Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo car on a fait un nouveau record historique. Je vous avais fait une vidéo déjà hier ou avant-hier, il me semble, où je vous parlais tout simplement des scénarios bullish et bearish en fonction des annonces économiques. Et donc j'aimerais revenir dessus pour la réactualiser parce que je trouve ça plutôt positif ce qu'on est en train de vivre. Et je vais vous expliquer tout ça dès maintenant. Avant de commencer, merci à toutes les personnes qui partagent le YouTube, qui partagent la vidéo, qui like. Ça m'aide énormément dans mon parcours et c'est une forme de remerciement, même un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à vous faire ce genre de contenu totalement gratuitement. Je le rappelle, il y a des gens qui vous le font payer, ce genre de choses-là. Bref, pour revenir, souvenez-vous, je vous avais expliqué que il faudra être très attentif à l'inflation qui va sortir du coup le 15 juillet. Si on fait un tour sur le calendrier économique, on se rend compte que l'inflation, ok, on s'attend à une augmentation de 0,2% par rapport au mois précédent. Chose qui est intéressante, c'est que si forcément le marché sort à 0,2, 0,1, ça sera positif pour les marchés à risque. Parce que justement, ça veut dire que la Fed est vraiment trop pessimiste concernant l'inflation. Elle la voit augmenter alors qu'en vrai, factuellement, la Fed, euh, elle se met une pression pour rien parce qu'il y a que des données inflationnistes qui sont, on va dire, pour la baisse des taux dans les prochains mois. Et souvenez-vous, il y a 10 personnes pour 2 baisses des taux, 7 personnes pour 0 baisse des taux et 2 personnes pour même augmenter les taux d'intérêt. Le fait que l'inflation diminue, ça pourrait largement pencher du côté des personnes qui veulent baisser les taux d'intérêt, parce que souvenez-vous, il y a un gros déséquilibre. Normalement, les membres de la Fed ont tous les mêmes compétences, et le fait qu'il y a un gros étalage d'un point de vue des opinions, ça montre qu'on est dans un contexte qui est un peu compliqué à observer au sein même de la Fed. On va checker vite fait Trueflation, on voit bien qu'on est descendu à 1,67% à nouveau, donc vraiment une inflation qui ne persiste pas. En tout cas, bien évidemment, on sait que Trueflation n'est pas ultra fiable, mais d'un point de vue de la direction de l'inflation, c'est toujours intéressant d'observer. Là, on voit bien qu'on repart à la baisse. On était monté à 2%, et là, du coup, on est descendu à 1,67%. Hop, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Et oui, du coup, d'un point de vue technique, on a effectivement, on s'éloigne, plus on s'éloigne en fait de ce sommet-là, plus on s'éloigne du scénario de manipulation, puis après on se retourne, tout simplement. Alors ça, on peut encore le faire à partir des prix actuels, mais on atteindra, je pense, les 122 500, on parlera peut-être plus de retracement pour repartir et nous refaire de la continuation haussière que plutôt justement manipulation. Et cette fois-ci, on descend. Si on regarde un peu dans le futur, vous voyez ici la prise de liquidité, elle a été faite sur 1 500 $ en plus que l'ancien ATH et après on s'est retourné. Si on regarde un peu dans le passé également, ça a toujours été comme ça. Vous voyez ici, aucune prise de liquidité, le marché bam, il a explosé, comme ici au final, aucune prise de liquidité, bam, le marché il a explosé. Parfait. Et ça dans le contenu pédagogique que j'ai tourné, et je vous ai expliqué que ce qu'on était en train de vivre ici, ce qu'on a vécu à l'époque là-bas, ça me faisait énormément penser à ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et regardez, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Hop. Pareil ici, regardez la prise de liquidité, elle s'est faite sur, on était à 67 000, on est monté à 69 000. Vraiment sur les 1 000, 2 000 $ au-dessus, justement, du précédent ATH. Pareil ici, vous voyez, on a monté, après on a redroppé. Donc là, on est quand même déjà à plus de 5 000, même 6 000. Non, attendez, j'ai mis un trait noir, ok, pince. On est quand même à plus de, on est ici à 111 000 $, on est maintenant à 119 000 $, ouais, c'est quasiment 10 000 $ de plus. Donc je pense qu'on s'éloigne petit à petit du scénario de prix de liquidité pour après se faire massacrer derrière. Après, encore une fois, il peut tout se passer, on le voit bien depuis quelques mois là, avec toutes les déclarations à droite à gauche. Mais bon, je ne suis pas du tout pour ce camp-là. Je suis très content que le marché un peu respire. Je vous l'avais également expliqué sur le Discord. Regardez, juste ici, quand vous êtes dans analyse technique, je vous avais du coup fait une vidéo, si on reprend point par point, celui-ci également, où j'avais expliqué le total 3, la ressemblance flagrante entre les différentes patterns de retracement, d'accord? Ça, c'est la structure du marché, c'est pas des patterns genre épaule, tête, épaule, non. Ça, c'est la structure du marché qui est algorithmée, qui se répète, et je vous avais expliqué, et je vous demandais, je vous posais la question, selon vous, si on en suit ce graphique, quelle est la prochaine direction? Il y a Val qui nous a dit que c'était au nord, et donc c'est également ce que je pensais. Pareil, si on regarde ici, si on monte un petit peu, je vous avais parlé justement des mèches basses trimestrielles sur le BTC et dans notre cas à nous, en général, regardez si on lit un peu les résultats clés, en moyenne, 15 jours après l'ouverture du trimestre se forme la mèche basse d'une bougie haussière sur un trimestre, sur le Bitcoin, d'accord? Et ça, c'est une étude que j'ai réalisée entre 2012 et 2025, donc c'est plutôt fiable. Et en médiane, 9 jours, c'est plus la moitié des mèches se forment avant le 9e jour. Minimum, bon, c'est des fois possible que on forme directement le plus bas lors du 1er jour et maximum 75 jours. Et dans notre cas à nous, on se situe en dessous de cette médiane-là. On a formé la mèche basse pour le moment trimestriel le 2e jour. On était le 2 juillet qu'on a déjà formé la mèche basse. Et donc, on pourrait être sur un trimestre qui pourrait être sacrément explosif. D'accord? Parce que
Créer une mèche basse aussi rapidement et avoir tout de suite un momentum, ça pourrait être très positif si, bien évidemment, le trimestre est haussier. Mais n'oubliez pas que là, cette étude-là, c'est seulement sur les mèches basses des bougies trimestrielles haussières sur le Bitcoin. Il faudrait sans doute que je fasse l'étude sur les mèches hautes trimestrielles rouges. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des indicateurs qui expliquent aussi que les mèches hautes des bougies trimestrielles, donc dans une bougie qui est baissière, se forment peut-être sur les 15 premiers jours également. Et là, on est au 11e jour. Est-ce qu'on ne serait pas en train de créer la mèche haute du trimestre pour ensuite malheureusement finir le trimestre à la baisse? Ça, c'est possible d'un point de vue des bougies. Maintenant, encore une fois, je pense que si on lit macro, analyse technique, bref, toutes ces choses-là, moi je suis plutôt pour, en tout cas à l'heure actuelle, une augmentation tranquillement du marché des crypto-monnaies. Je vais faire un tour sur le marché des altcoins, on va se mettre ici sur l'indice Others. Comme je vous l'ai expliqué ici, pareil dans le Discord, j'étais l'un des seuls, je pense, à vous l'expliquer clairement que le bottom pour moi, il allait être ici. Sinon, malheureusement, on irait descendre plus bas. Vous voyez, pour le moment, parfait, on tient cette zone-là, c'est magnifique. Et rappelez-vous, vous êtes dans le marché des crypto-monnaies. Si vous ne savez pas analyser un graphique comme ça, c'est pas forcément c'est pas la mort en soi, mais en tout cas, il faut être capable d'identifier des zones de prix. Moi, pour vous expliquer ma stratégie, depuis le début de la baisse, à chaque fois, j'ai su, essayer de spéculer sur le bottom. On voit bien que le bottom, je ne l'ai pas chopé tout de suite. Je l'ai chopé ici et du coup, une deuxième fois juste ici. Et ça, c'est factuel. Je peux vous montrer les screens sur mon compte, sur lequel j'achète des crypto-monnaies. J'ai à chaque fois acheté le bottom sur les crypto-monnaies. Alors oui, vous m'avez entendu dire que j'ai vendu une partie par rapport à la guerre Iran-Israël-États-Unis, oui, mais j'ai tout de suite su me repositionner après justement les déclarations. Vous voyez, je vous ai dit, je suis quelqu'un de très actif. Je n'ai pas de mal à vendre en perte de quelques pourcentages et tout de suite me repositionner derrière. Ça, c'est pas un souci, d'accord? Parce que c'est le temps, c'est l'expérience qui fait que. D'accord? Et maintenant, si on s'intéresse d'un point de vue technique pur, l'idéal maintenant, c'est vraiment voilà, d'aller chercher ce que je vous expliquais depuis un bon moment maintenant, les 300 milliards de dollars de market cap. Et donc, on serait dans une forme de ici plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, etc., pour maintenant aller chercher le nouveau sommet historique. Par rapport au prix d'entrée, juste ici, je le répète, hein, les amis, mais vous avez un Discord qui est gratuit, où je vous explique tout de A à Z. Là-dedans, dans cette vidéo, je vous ai expliqué, ok, pour les personnes qui l'ont regardé, hein, je ne sais pas parmi vous qui l'a regardé, mais j'ai expliqué que voilà, je me suis repositionné sur le marché des altcoins. Au moment où j'ai tourné la vidéo, du coup, c'était le 30-06, donc le 30 juin. C'était il y a à peu près 11 jours. Et vous regardez le 30 juin sur l'indice Others, on était où? Hop, le 30 juin, on était, vous voyez, juste ici. Voilà, parfait. On était justement dans cette zone d'accumulation. Et je me suis repositionné directement ici. Et après, bam, le marché, il a explosé à la hausse. Tao, pareil. Sur le Discord, je vous ai montré une zone de prix intéressante à observer. C'était les 320 dollars. Regardez, 320 dollars, bam, on remonte à la hausse. L'idéal, ça aurait été de voir juste ça, hop, et repartir. Bon, il l'a pas fait, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce que nous fait Tao. Mais pour le moment, la prochaine target de Tao, les amis, elle est là-haut. Elle est autour des 500 dollars. Donc on va commencer à s'éloigner de plus en plus de mes prix d'entrée. Et donc mon risque va diminuer de plus en plus. D'accord? C'est ça en fait l'objectif quand vous investissez en crypto-monnaie. Vous avez une courbe du risque. Et nous, notre but, c'est de la faire diminuer le plus rapidement possible. Et être capable d'acheter sur des zones de bottom et connaître des drawdowns de maximum moins 3%, c'est très très peu. Enfin, un débutant n'arrivera jamais à le faire. Même quelqu'un qui est là depuis 2 3 ans, si vraiment il ne travaille pas forcément sur ses compétences en analyse technique, ne le saura pas le faire. D'accord? Il y a bien évidemment l'analyse économique aussi à prendre en compte. Mais voilà. Moi, je tends vers ça et tout de suite, là, ma courbe est en train d'être diminuée. Je suis déjà à plus 25% sur ma position sur le Tao. Magnifique. Et j'avais également, rappelez-vous, acheté ici à 193 dollars. Une deuxième fois ici que j'ai vendu, c'est pas grave, vous voyez, j'ai racheté plus bas. Toujours la même chose, toujours le même principe. Bref, maintenant, je vais vous donner dans cette partie de la vidéo, pour moi, ouais, c'est un petit cadeau personnel que je vous donne. Et également, moi, ça me servira pour plus tard. Je vais, si jamais bien sûr, on connaît un rallye haussier des altcoins, vous donner, selon moi, les coins qui nous offriront le plus de performance d'un point de vue des coins utiles, ok, qui ont un réel projet. Je ne veux pas parler des mêmes coins. Certainement qu'il y a des mêmes coins qui vont faire de super performances, mais là, je vous parle que de projets où la fondamentale est quand même assez intéressante et qui sont les leaders de leur catégorie, car c'est vrai que c'est hyper important d'investir dans les bons projets. Bon, premièrement, bon, on est dessus, hein. Tao, je pense sincèrement que ça fera partie des coins qui nous fera une super performance. On est dans un range long terme depuis un bon moment. Le jour où on viendra le casser à la hausse, ça ne me surprendrait pas qu'on viendrait chercher les extensions maximales de ce canal-là directement. Ce plus bas là à ce plus haut là. On pourra monter une première prise de profit intéressante à 1300, une deuxième à 2071 et ensuite la zone maximale elle est ici entre les 3171 dollars et les 4000 dollars sur Tao. Si vous regardez, vous utilisez cette Fibonacci sur une crypto-monnaie comme Chainlink par exemple, vous verrez que vous prenez tout ce range d'accumulation, la zone de top, elle était là-haut. Pareil ici, zone d'accumulation, la zone de top, on l'a trouvée, elle était là-haut. Bref,
Ça, c'est une Fibonacci assez intéressante à observer. Donc maintenant, c'était ma première crypto. La deuxième, je suis persuadé que INJ pourrait nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'un des coins qui nous a fait une super performance. On est en train, en fait, de rentrer un peu comme ici, en fait. J'ai l'impression qu'on est en train de connaître quoi, ce qu'on est en train de faire là-dedans, on est un peu comme ici à l'époque. Ouais, dans cette zone-là. Où en fait, plus tard, quand on sera comme ça, le marché, je sais pas, INJ nous offrira quelque chose comme ça. Je le vois bien comme ça et au final, vous voyez, on aura acheté dans cette zone d'accumulation comme à l'époque ici là-bas en bas à gauche, d'accord? Et donc en fait, on pourrait avoir une super performance, je pense, hein, de INJ si on en croit juste le graphique. Rappelez-vous que selon moi, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à observer, surtout quand vous voulez vous spécialiser sur un seul actif. Et pour moi, la INJ, franchement, c'est l'un des plus beaux graphiques, hein, honnêtement, d'un point de vue technique à analyser. J'étais d'ailleurs en live sur TikTok que je vous avais montré un peu que pour moi, il fallait que ça parte maintenant, hein, sinon ça fait ni queue ni tête. Et on voit bien qu'on est en train de repartir à la hausse. Si on se met en logarithmique, c'est encore une fois, vous voyez bien que c'est un coin qui, oui, a surperformé, mais qui n'a pas non plus corrigé énormément. Hein, parce que, alors oui, on s'est pris un combien? On s'est pris un moins 87%. Mais derrière, regardez, on a fait une augmentation, souvenez-vous, hein, depuis ici, de quasiment, on a fait un fois 42. C'est énorme un fois 42. Et donc là, on voit bien que d'un point en logarithmique, on n'a pas non plus retracé euh, vraiment bas, quoi. Donc, on pourrait à nouveau, cette fois-ci, nous refaire une petite jambe haussière pour nous envoyer, par exemple, aux 100 dollars. Il y en a, ils verront des sortes de trendline comme ça. Pourquoi pas, il la toucher la prochaine fois. Oui, par exemple. Donc, je pense que INJ, c'est un coin hyper intéressant à observer. Et je mets une petite pièce dessus. D'accord? Je mets une petite pièce sur le fait que ça sera un des altcoins qui surperformera le marché. Un deuxième, je pense que, un troisième du coup, je pense que vous allez être un peu surpris, mais c'est Fett. Fett, c'est pareil, même contexte. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais beaucoup de gens ont oublié que depuis le bottom, là-bas, ici, Fett nous a fait un x60. Et si on prend celui-ci, hop, juste là, Fett nous avait fait également un x20. Donc forcément que le graphique doit corriger. Forcément, c'est obligatoire. Et si on se met ici en logarithmique, vous voyez, j'aime bien tracer des fois des petites trendlines en logarithmique, voilà, ça vous parle un peu plus, regardez, on est venu complètement toucher. Et je vous avais parlé du fait ici à l'époque à vers les 0,35 centimes. Et on pourrait être un peu comme ici en fait, dans cette phase-là. Tu vois, où en fait, Fett, il est en train de déployer son bottom pour après nous refaire une impulsion haussière. Et pourquoi pas aller chercher les 8 dollars. Et si on regarde ici les targets hautes, si on met une petite trendline comme ça, on peut voir voilà, qu'on pourrait aller chercher maintenant le haut du canal. Ouais, ça c'est bon. Comme vous le savez, je n'aime pas utiliser ce genre d'analyse, hein, mais pour vous simplifier la lecture, voilà ce que ça donne, tout simplement. Et vous voyez en logarithmique, sur INJ et FET, on est revenu sur la zone d'équilibre. Par contre, bon, en arithmétique, ce n'est pas le cas, on est revenu sur les zones de bottom. C'est pour ça que pour moi, pareil, je mets une pièce sur FET, je mets une pièce sur le fait que c'est un projet qui pourra à nouveau nous donner de la performance plus tard, et qu'il pourrait surprendre plus d'un. Un autre que j'ai en tête, attendez, faut que je le retrouve. Le dernier, c'est Jupiter. Un peu moins beau, un peu moins sexy, hein, d'un point de vue d'analyse technique, mais il me fait grandement penser en fait à son ami Hype Hyper Liquid. Si on regarde un peu, je vais vous montrer ici la charte de Hyper Liquid. Hop. Pour le moment, en fait, c'est un désintérêt total forcément sur Jupiter, alors que pourtant en interne, sur le développement du projet, il y a des choses hyper intéressantes. Si on se met ici, regardez, hop, on va se mettre en daily, et je vais mettre ça du coup en ligne droite. Regardez, hop. En fait, ça, c'était le lancement du coup de Hyperliquid à ce moment-là. Et vous voyez, dès son lancement, Hyperliquid, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite droppé. Alors oui, il a fait une bonne. Après, je sais pas si je suis sur le bon là, je suis sur BitGet. Ouais, bref. On voit bien ici qu'Hyperliquid, en fait, le range qu'on avait connu à l'époque sur Hyperliquid, c'est un peu le range long terme qu'on avait sur Jupiter. Ensuite, on a fait une grosse chute sur Hyperliquid et après une grosse explosion. Et je pense justement que Jupiter nous prépare justement une forme d'expansion assez impressionnante et peu de gens seront prêts, je pense, à l'entendre. Mais je mets des petites pièces sur ce projet-là, étant donné que c'est un projet sur Solana. C'est un projet qui pourrait peut-être permettre à certaines institutions même de spéculer dessus, hein, vu que c'est, on va dire, un multiplicateur de la crypto-monnaie Solana. Forcément, quand Solana performe, Jupiter performe mieux. Et à l'inverse, pareil, hein. Bon, la seule souci sur Jupiter, c'est qu'on voit bien qu'il y a une tokenomics qui n'est pas forcément hyper positive. Si on se rend rapidement sur CoinMarketCap, on le voit bien qu'en fait, la market cap ne bouge pas, mais par contre, le prix diminue. C'est parce qu'on avait pas mal de releases de tokens, on avait des airdrops il n'y a pas longtemps, ce qui a fait baisser le prix du token. Ça, je vous l'accorde, c'était pas forcément fameux. Mais regardez, si on s'intéresse simplement à la market cap, hop, market cap, vous voyez, on est toujours en fait au contact. Et en fait, je pense sincèrement qu'on aura une expansion de la market cap et qui ira au-delà, je pense, des 5 milliards de dollars d'ici un marché qui partira à la hausse. Et le prix, je pense que
il pourrait en profiter et au moins aller jusqu'aux, 3 $. Alors effectivement, ça serait peut-être pas forcément une performance comme peut-être ING est faite, mais je pense qu'il pourrait en surprendre plus d'un. Par exemple, s'il va déjà aux 3 $, ça nous fait quand même un fois 6 qui peut être hyper intéressant. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré quelques projets que je trouvais intéressants. Jupiter, c'est vraiment le dernier des projets, hein, mais je mets vraiment une pièce parce que je pense qu'il pourrait en surprendre plus d'un plus tard. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, petite vidéo juste pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur les marchés. J'espère que vous vous portez bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.